La gloire est à Dieu. Amen. Toute la gloire est à Dieu. Si un homme voudrait la gloire, pour lui, on l'appelle un volant de gloire. Je dis de la part de Dieu que je sens fortement la présence de Dieu. Amen. Je ne dis pas pour dire, mais Dieu est là. Rappelez-vous quand dit qu'on chante souvent, Dieu est là. Bien sûr que Dieu est là. Il est là pour te bénir. Amen. Il est là pour te changer. Et une fois qu'il y a un changement, mon ami, dans ta vie. Mais quand est-ce c'est ce soir. Et Jésus a jamais parlé du lendemain. Le lendemain ne nous appartient pas. C'est vrai. Alors on dit souvent que le lendemain, c'est le jour du diable. Parce qu'on ne sait pas si ce soir, si d'un moment à l'autre le Seigneur ne viendrait pas. Parce qu'il l'a promis. Il a dit qu'il revient 318 mois. Jésus revient bientôt. Et il l'a dit, s'il l'a dit, il tient promesse parce qu'il est la parole. Quand tu le dis, il le fait. Quand on dit à personne, je viendrai te voir demain, je peux dire à Gagou, je viendrai te voir demain. Je vais faillir ma parole. Parce que c'est une parole humaine. Mais lui, il l'a dit. Et ça va s'accomplir. On rentre à la maison bientôt, les chrétiens. Alléluia. Et s'il n'est pas venu, parce que peut-être qu'il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Il manque quelqu'un pour qu'il puisse rencontrer le prince de la paix. Et le prince de la paix, il s'appelle Jésus. Amen. Il ne change pas. On peut changer, mais lui, il ne change pas. Et votre Jésus, il est toujours le même. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, ce qu'il a fait avant-hier, ce qu'il a fait avant, il n'a pas changé. Il le fait ce soir. Tout peut changer ce soir. Il suffit de mettre ta part à toi. Il suffit de vouloir. Et c'est la Bible qui dit ça dans 1 Jean 5, verset 19. Le monde entier agit sous la puissance du diable. Et quelle vérité! Mes amis, la parole que je vais vous dire, prenez conscience, ça vient du ciel. Sauvez-vous. Oui. Mes amis, sauvez-vous. C'est vrai. On ne peut pas vous sauver. On vous prêche, mes amis, que le Seigneur revient bientôt. Et les personnes qui lèvent leurs mains, chaque chrétien est devant leurs mains. Ce n'est pas une main qu'il faut lever. C'est son cœur qu'il faut se lever. C'est réellement de se repentir. Et quand on est repenti dans nos cœurs, ensuite on peut lever notre main. Mais si le cœur n'est pas vivement touché, ne le plie ta main comme tu fais. Le frère l'a dit tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, il dit, ne dites pas ce que je dis. Je m'excuse auprès de mon père ancien qui est là. Allez dire, regarde, moi dit ça. C'est la parole qui dit que Jésus revient. Le Père disait tout à l'heure, on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7. On ne s'y trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. On n'utilise pas Dieu comme un parapluie. J'ai accepté une seule fois le Seigneur, moi. 5 réunions, j'ai tombé à genoux dans la réunion. J'ai réalisé mon état de péché. Je fais comme le Fils prodigue pour me convertir. J'ai rentré en moi-même. J'ai réalisé mon état de péché. J'ai réalisé ma misère. Et quand j'ai réalisé ma misère, j'ai rentré en moi-même, je me suis converti. Alléluia. C'est pour ça peut-être que tu n'es pas converti encore. Parce que tu ne réalises pas ton état. Parce que tu es un pécheur et tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu peux donner tout ce que tu veux. Des offrandes, t'as dit, tu peux même rendre des services à des serviteurs. C'est pas ce qui te sauvera. Oui. Ce qui sauve, c'est Jésus. Amen. Il y a des personnes qui m'appellent, et c'est pas pour notre mal. Il y en a qui disent, alors mon frère, il est dans le monde, c'est un drogué, il boit, et il va pas le faire. C'est pas mon frère. Mon frère, c'est celui qui a fait la paix avec le Seigneur. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. S'il se convertit, pour le moment, tu viens à Rio. Tu es mon ami frère. Mais moi, je voudrais plus. Je voudrais que tu sois mon frère. C'est ce que je veux. Que tu sois mon frère. Que vous soyez nos soeurs. Que vous soyez des frères, mais en Christ. Le monde entier agit sur la puissance du diable. On marche dans la rue. Il suffit qu'on a regardé une personne. Et nous prend le couteau au bout du.
Et si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, est-ce que tu as pensé où c'est que tu pourrais passer ton éternité? Est-ce que tu as pensé où c'est que tu pourrais passer l'éternité? Et il y a deux endroits, où c'est près de Dieu, ou c'est loin de Dieu. L'enfer, il n'y est pas. Mais celui qui va l'inaugurer, c'est le diable et ses démons. Et Jésus n'a pas dit qu'il va jeter les personnes dans l'enfer. 1 Jean 4:8, Dieu est amour. Il veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Pour que les personnes se convertissent, qui viennent parce que lui, il est amour. Mais par contre, la personne qui ne veut pas se convertir, qui vit dans son état de péché, dans son mensonge, dans ce qu'il fait, c'est toi tout seul qui tu vas dans l'enfer. C'est à cause de ton comportement, c'est toi tout seul qui pars dans l'enfer. Lui, il ne jette pas les personnes dans l'enfer. Moi, je n'ai pas un Dieu qui jette les personnes dans l'enfer. Sauf que le diable et ses démons vont l'inaugurer, c'est eux qui vont être jetés. Moi, je dis que le ciel est pour les humains. Amen. Et non l'enfer. Le ciel est ouvert ce soir. Mais qui est le ciel? C'est la parole de Dieu. Il te parle une fois de plus. Et te laisse encore une chance. Vous avez vu quand il y a des joueurs de ballon? Quand il y en a un qui fait une gaffe, il prend un carton jaune, après il prend un carton rouge, et il sort. Avec le Seigneur, il y a le carton jaune. Il laisse toujours une solution. Alléluia. Tu t'imagines que ce soir, il te laisse encore une chance. Il y a encore une solution. Amen. Le monde entier agit. Regarde ce que le diable a pu te donner. Le diable a détruit. Il est méchant, le diable. C'est pas quelqu'un de gentil. C'est une personne qui n'est pas du tout polie. C'est un effronté. Il ne frappe pas, il rentre. C'est vrai. Jésus ce soir lui frappe. Et si tu roules, il rentre. Quel ami qui se suit? C'est le meilleur ami. Une fois, il est rentré dans mon cœur. Il est plus jamais. Parce qu'il m'a donné la paix. Gloire à Dieu. Mon foyer est parti à moi aussi dans la dérive. Le diable me tenait dans sa main, moi et ma femme. Peut-être pour certains, ce n'est pas une gloire à retirer. Je vais vous dire comment que le diable pouvait me tenir. Il me tenait, le diable. Parce qu'il non simplement que moi, excusez-moi, je vous demande pardon à tous, je suis obligé de le dire parce que le Saint-Esprit est pour ça dire que tu puisses prendre conscience comment que le diable peut tenir une personne, non simplement lui, mais aussi ses enfants, et qui peut tenir aussi sa compagne. J'étais un voleur. Au début, je commençais peu. Et après, j'ai continué l'argent à peine l'argent. Et c'est ça, jusqu'à un temps, en fait. J'étais un dealer. Je n'ai pas honte de le dire parce que le diable me tenait. Mais il n'y avait pas que moi. C'est ce que je faisais. Je prenais ma femme avec. Et il dit avec moi. Et si le quartier, je l'ai connu. Je peux vous parler du quartier de Figueroa. Je l'ai connu aussi. Mais comment que Dieu me fait grâce. Amen. Comment que le Seigneur m'a sorti il m'a sorti de la main de Pharaon. Il m'a sorti de là. Il m'a sorti de ma misère. Et tu t'imagines que le diable aujourd'hui, il a détruit ton foyer. Il a détruit ta maison. Le monde entier agit sur la puissance du diable. Mais un verset de la Bible dit, mais nous, quelle bonté les chrétiens. Et vous pourrez dire Amen. Mais nous sommes de Dieu. Amen. Quel privilège nous avons. Alors mon ami, si tu es jeune, tu peux l'être de Dieu aussi. Comment vous faire? Ben, crois au Seigneur Jésus. Et toi et ta famille, tu seras sauvé. Si tu crois, tu verras. Si tu ne crois pas, tu verras rien. Tu resteras tout simplement qu'un aveugle. Et que peut-être en ce moment tu es là parce que tu as besoin de Jésus. Et peut-être les autres fois quand tu es venu, tu avais besoin de lui. Et quand tout s'est arrangé, tu n'as plus besoin de lui. Et ce soir tu te trouves là parce que tu as besoin encore de lui. Joue pas avec Dieu. Joue pas avec sa parole.
soit vrai. Dieu n'aime pas un cœur faux. Dieu aime le vrai. Alléluia. Dieu n'aime pas un chrétien faux. Comme vous n'aimez pas les baskets d'imitation et les vêtements d'imitation, ben lui n'aime pas l'imitation. Vous aimez le vrai? Hein? C'est vrai pour dire que vous aimez le vrai, la vraie marque. Vous aimez parce que quand c'est pas ta marque, vous n'en voulez pas. Ben oui, il n'aime pas l'imposteur. Alors je te donne un conseil en passant, chrétien. Sois vrai avec Dieu. Parce que lui te voit. Sois pas bien chrétien ce soir à la maison. Tu peux chanter, tu peux t'aimer, mais tu sais que Dieu te voit. Ne joue surtout pas avec Dieu. Parce que lui te voit. Quand on regarde ce que la Bible dit, que le monde entier, il ne parle pas d'une moitié, il dit le monde entier agit sur la puissance du diable. Mes amis, sauvez-vous. Rencontrez le prince de la paix. Et c'est pour ça qu'il dit dans Marc 8 et verset 35, et à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde s'il viendrait à perdre son âme? À quoi ça t'a servi jusqu'à maintenant le monde? Qu'est-ce que le monde il t'a apporté? Le diable t'a mangé. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Tu vis que dans l'angoisse. Tu vis que dans la peur. Il t'a donné. Le diable donne et il reprend. C'est vrai. Il donne et il reprend. C'est-à-dire que s'il donne et il reprend, il n'a même pas donné. Il a prêté. Il prête. Et il reprend, même s'il ne t'a pas donné, il le reprend. Et le diable, c'est un prêteur. C'est un menteur. Mais Jésus, quand il donne, il ne reprend pas. Qu'est-ce que lui peut donner? C'est pour ça qu'il dit, venez. Venez et portez mon joug. Parce que mon joug est léger. C'est quoi son joug à lui, Abraham? C'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est tout ce qui est léger qui donne. Mais le diable, il détruit. Il donne pour détruire. Dans quel état qu'il est ton âme aujourd'hui? Et à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Sauve ton âme. Fais la paix avec le Seigneur. Une personne qui n'appartient pas au Seigneur, même qui dit le moment je suis tranquille. Et une personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, c'est quelqu'un qui est malade. Et c'est une vie triste. Mes amis, ne prenez pas le risque de vivre sans Dieu. Ne prenez pas ce risque. Vis avec Dieu. Ne dis pas, oui, mais je sais. Fais ton expérience. Essaye au moins. Et si tu ne trouves pas bon, on l'avait dit, si vous ne trouvez pas bon de servir le Seigneur, choisissez qui vous voulez servir. Mais essaye au moins. Essaye au moins. Une semaine, fais ton expérience. Approche-toi de Dieu. L'homme de Dieu du bon bien moi, c'est de m'approcher de Dieu. Approche-toi de Dieu. Et Dieu s'approchera de toi. Il s'approchera. Parce que lorsque Jésus s'approchait des personnes, ça a été toujours sujet de bénédiction. C'était pour délivrer. C'était pour guérir. Quand lui il se déplaçait, c'était toujours pour faire du bien. Jésus, tu ne le vois pas. Mais Jésus, il est au milieu de nous. Car je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Et je fais le mal que je ne veux pas. Il dit parce que c'est le péché. C'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui est en moi. Je peux pas, c'est plus fort pour moi. Tu veux que je te dise c'est quoi ta passion? Tu veux que je te dise? Tu ne dors pas la nuit. T'attends que le jour se lève. Mais je vais te dire ta passion c'est quoi? C'est ton téléphone. Il y en a qui n'osent pas le parler. Mais le téléphone est mange ta vie. Et tu as besoin d'une délivrance. Tu as
Moi aussi j'en ai un. Mais je l'utilise pour des bonnes causes. Je l'utilise pour des bonnes causes. Et je ne veux pas utiliser mon téléphone pour des choses vaines. Mon téléphone, il sert pour l'œuvre de Dieu. Il sert parce que le frère, il m'a appelé, il m'a téléphone, viens faire la réunion. Il sert pour visiter les malades. Il sert pour aller visiter les gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Mais toi, tu es lié. Tu n'arrives plus à dormir. À cause du téléphone, tu n'as plus de famille. Ta famille, c'est ton téléphone. Et si j'en parle, parce que je sais que Dieu parle de mon cœur, parce qu'il y a la chose. Endors-toi avec la parole de Dieu ce soir. Fais ton expérience. Il te mange, même le téléphone mange ta vie. Dieu a besoin de te libre ce soir. La Bible dit qu'il est venu pour libérer le captif. Il y a des personnes qui ont besoin d'être libres. Il faut que les chaînes tombent. Il faut qu'on entende les bruits de chaînes qui tombent, comme le cantique dit, brise le chaîne, brise les chaînes. Il faut que les chaînes, mon ami, soient brisées. Les chaînes de tes passions. La chaîne qui te tient parce que tu es enchaîné, peut-être tu es lié. Ça te mange. Ça te mange. Et tu as besoin de ton libre. Tu as besoin d'une délivrance. Je peux continuer encore un petit peu. Amen. Il dit parce que c'est le péché qui habite en moi. Et on peut regarder un verset de la parole de Dieu. Ça se trouve dans Ézéchiel 21 et 31. Les choses vont changer. Alléluia. Moi je crois. Les choses vont changer pour toi. Oui, pour toi, mon ami. Les choses vont changer. Je peux vous dire une expérience. Je vais la partager avec vous. J'ai un de mes garçons, pas chrétien. Il sort quelque chose. Il est venu vers moi. L'année a commencé. Il m'a embrassé. Il m'a dit, mon père, je t'aime. Mais je te promets, mon père, que les choses vont changer. Mais je vous dis, il vient à la réunion. Il vient à la réunion. On était tous dans ma maison. Pour Noël. Tout un repas, Abraham. Il dit, c'est pas la peine qu'on sorte. Ils ont tous resté avec moi. C'est beau, amen. C'est ce que j'ai pris ma guitare. Je préfère les chants des cantiques que les chants de nous. Et ils ont chanté des cantiques. Alléluia. Et pour le premier viol, il a dit, on va rester avec toi. Amen. Ils sont restés avec moi. Amen. Et on a chanté des cantiques. Pas toute une nuit, mais on a chanté quand même quelques cantiques. Et ils ont dit les choses vont changer. Et la Bible dit les choses vont changer. Il faut que maintenant, cette année-là, toi qui es là ce soir, si tu veux Dieu, les choses peuvent changer. Amen. Du côté de Dieu, du côté de Jésus, il n'y a pas de problème. Mais du côté de Dieu, il n'y a aucun problème. Mais il te faut pas à toi. Si tu veux que ça change, c'est à toi de dire au monde, j'en veux plus. Tu peux dire à Satan, tu as tout détruit chez moi. Tu as détruit mes enfants. Tu as fait du mal dans mon foyer. Et ce soir, j'aimerais te dire que les choses vont changer. Parce que je dis non, parce que la Bible dit. Les choses vont changer. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, qu'il y a plein de choses qui ont changé, dis-nous. Il y a plein de choses qui ont changé. Quand on regarde, c'est quelque chose qui a changé. Et on peut regarder dans la parole de Dieu. C'est la Bible qui nous dit ça. Le vin ayant manqué. Et quand on regarde, Marie va inviter Jésus avec ses disciples. C'est pas elle qui a fait le miracle. C'est Jésus. L'eau changée en vin. Ta drogue, elle peut changer en bien. Ton alcool, ta cigarette, ça peut changer, mais en bien. Ta méchanceté, ta haine, de vouloir faire toujours du mal, ça peut changer en bien.
Le Seigneur, lui, nous veut. Et il te faut ta part à toi. Donc, on voit qu'il y a eu un changement. C'est Jésus qui fait le miracle. C'est pas Marie qui fait le miracle. Elle l'appelle pour que lui, il fait le miracle. Tes parents, ils ne pourront pas te changer. Ils pourront même prier pour toi. Mais tant que toi tu diras non, le Seigneur ne pourra pas le faire. Si tu veux le changement, dis oui à Jésus. Amen. Dis oui au Seigneur. Et tu verras comment que lui, à l'instant même, lui, il va te délivrer. Amen. Tu auras la paix, rien à payer, gratuit. Je peux vous dire une expérience. Il y a quelques temps, tu l'as vraiment dit, c'était du côté d'Alès, il dit fais-nous la réunion. Je suis parti de la réunion. J'ai rien fait de spécial, hein. J'ai pas parlé de la lune, hein. J'ai pas parlé des étoiles. Parce que les étoiles et la lune ne vont pas nous sauver ce soir. Et je ne vais pas être compliqué, parce que j'étais jamais compliqué. Et là, il y avait une personne qui était là. Et il avait de la famille qui n'était pas non plus chrétien. Mais c'était un homme qui était porté sur la boisson. C'était un homme qui se tuait dans la boisson. Et quand il y avait la réunion, cet homme-là, moi je ne savais pas, il était assis dans la réunion. Et il avait tendance à bouger toute sa famille tout le long de la réunion et regarder sur lui également. Il regardait sur lui parce qu'il avait peur qu'il le trouve dans la réunion. C'est un drogué, laissons-le rentrer à la réunion. Amen. C'est un alcoolique, laissez-le rentrer. Amen. J'ai dit ça parce que j'ai vécu des expériences comme ça. Et cet homme était là, j'ai dit peut-être, tu es un alcoolique. Ben ton vin peut être changé au mot. Tu veux être libre? J'ai dit celui qui veut être libre, qui se lève. Et moi je ne savais pas, je disais comme ça, ton vin peut être changé au mot. Le Seigneur est capable de délivrer quand il y a un alcoolique. Il s'est levé dans la réunion. Et sa famille, ils ont commencé à le regarder. On leur dit, il va venir demain, il va faire d'autres trucs. Et il s'est levé. Et quand il s'est levé, il était là, il était mort sous dans la réunion, comme ça, il bougeait. Il était bleu dans la réunion. Et à un moment donné, il ne bougeait plus. À l'instant même dans la réunion, il était prêt, il avait besoin d'une délivrance. À l'instant même, il s'était sauvé. Amen. Dieu. De suite, il a été déçu dans la réunion. Il n'y a que Dieu qui peut changer ça. Les choses, et j'ai vu, il y avait un garçon qui était au fond de la salle, j'ai dit, je vais prier pour toi. T'es malade? Ben viens devant. Il est venu Gabou. Et je ne savais pas que c'était son fils. Il était condamné à prendre un traitement en vie pour son cœur. Il était condamné, son garçon de 15-16 ans. À l'instant même, le Seigneur l'a guéri, ce garçon. Alléluia. À l'instant même, son père qui était là. Il a été dessoulé, délivré à l'instant même. Dieu. À la fin de la réunion, sa famille l'a entouré. Et il pleurait l'un contre l'autre. Et quelque temps après, lui et toute sa famille se sont baptisés. Amen. Et aujourd'hui, ça marche encore. Alléluia. Il continue à aller à ses réunions. Lui et toute sa famille. Les choses ont changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Alors quand les personnes disent, moi quand le Seigneur il voudra me toucher, quand je sentirai sa présence, alors je me donnerai à lui. Et il marche en compte ça. À l'aveugle Bartimée, il lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Et il lui pose la question, il dit, Seigneur, que je retrouve la vue. Alléluia. C'est pas compliqué. Il est compliqué le message ce soir. Il n'est pas compliqué du tout. Amen. Des fois, il est compliqué. On veut chercher des belles paroles pour épater. C'est vrai. J'aimerais lui dire que j'ai jamais cherché quelque chose pour épater. Épater, c'est pas mon message. Le salut des âmes, c'est mon message. En vous disant, mes amis, que Jésus n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Amen. Il est venu pour sauver. Et il lui pose la question, que veux-tu? Il dit, Seigneur, mais que je retrouve la vue. Et dit, va qu'il te soit fait selon ta foi. Il dit, c'est ta part à toi. Et les choses ont changé. Il retrouve la part. Les choses, ils ont changé. Et quand on regarde le preuve, Seigneur, si tu le veux, c'est comme si le Seigneur qui ne voudrait pas Gabou.
C'est comme si que le Seigneur, il ne voudrait pas te délivrer ce soir. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre peu. Jésus le regarde. Fais une passion. Ce qui était intouchable devient touchable avec Jésus. Et juste cette parole-là, j'aimerais te dire, peut-être tu te sens même plus aimé par ta famille. Peut-être tu te sens même rejeté par ta famille. Parce que le diable, là où il y a l'amour, il n'aime pas. Là où il y a des personnes qui s'entendent bien, le diable n'aime pas. Le diable ne supporte pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient et il met la discorde, les familles. Il brise les familles. C'est vrai. Mais j'aimerais te dire que Jésus, tu te dis c'est fini. Mais lui, tu sais comment on le nomme aussi? Bien souvent on le dit, on écoute les prédicateurs d'église, on l'appelle le réparateur de brèche. Il peut tout arranger. Il peut tout. Ce qui a été intouchable devient intouchable, il dit je le veux aussitôt. La lèpre le quitta et à l'instant même il le purifie. Comment c'est beau. J'aimerais te dire que ce soir parmi nous, y aurait-il des lépreux qui auraient besoin, dans le sens spirituel, tu dis mais moi je vois très bien, le diable a mis un voile devant tes yeux, et ce voile-là, tant qu'il sera devant tes yeux, il t'empêchera de rencontrer le Seigneur. Les choses vont changer. Si tu veux, ce soir, les choses, si tu veux, ils peuvent changer. Les choses ont changé. L'aveugle Bartimée, il retrouve la vie. Il n'est plus au bord du chemin. Il est sur le chemin. Pourquoi? Jean 14, 6. Voilà ce que va dire Jésus. Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Amen. Et un texte, il dit, si vous êtes malheureux, me le reprochez pas. Si tu es malheureux, c'est parce que tu as envie de vivre malheureux, toi. Et dit, ne le reproche pas. Ne reproche pas à l'homme, ne reproche pas à Dieu, ne reproche pas à Abraham, ne reproche pas aux chrétiens. Ils t'ont dit qu'il fallait que tu t'approches du Seigneur pour que tu sois sauvé. C'est pas eux qu'il faut te reprocher. C'est parce qu'ils t'ont envie de vivre malheureux. Le Seigneur peut te rendre heureux. Amen. Comme nous, avec le peu, un morceau de pain, c'est qui vaut mieux Alléluia. qu'une maison pleine de viande Oui. et qui a le querelle. Je peux partager avec vous une expérience. Je peux la partager avec vous. J'ai à cœur de vous la partager. La paix dans l'épreuve. La paix dans l'épreuve. Les chrétiens, ils ont connu ça. Il y a l'épreuve qu'elle est là, mais on sent que la paix de Dieu aussi, elle est là. Et la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. La paix de Dieu n'a pas de prix. J'aimerais te dire, mon ami, toi, tu n'as pas la paix. Peut-être tu es tranquille, mais la tranquillité ne n'est pas la paix. C'est ça que tu Et nous, il y a quelques temps de cela, on avait prévu avec l'église, à Fabrègue, on avait prévu ça. Que le premier de l'an, on allait chanter des cantiques, on allait commencer l'année en chantant des cantiques, en disant des expériences. On a dit, on va faire ça, tous les chrétiens, ils ont dit, on va faire ça, on va se régaler. Et ça fait que, donc on a dit demain, ma compagne dit, demain on va aller faire les commissions, et comme ça on va acheter tout ce qu'il faut. On n'avait rien acheté. Et le soir même, on n'a pas pu. Les garçons, ils nous demandaient un de vitesse. On a dit, Dodo, il faut que tu gagnes. Il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà ton petit, il vient de se faire enregistrer par la voiture. Il est au bord de la route là-bas. Il est bien touché, il faut que tu gagnes. J'ai dit, non, mon petit, il est dans le grand pays. Non, il dit, non, il n'est pas. Il dit, son copain, il a pris un 6 heures, il est parti avec. Il est au bord de la route, là, il y a les ambulances sorties. Et je suis arrivé là-bas. Vous savez ce que j'ai dit? Merci d'avoir gardé Seigneur. Merci de garder Seigneur. Je suis arrivé là-bas, sa jambe elle était partie en 4 morceaux. Il était au bord de la route. Le monsieur et la dame qui étaient là, mon petit parterre, regarde, c'est ça qui est important. Quand quelqu'un est né de nouveau, pourquoi j'ai dit ça? Vous imaginez mon petit parterre, non? Il était par terre, la jambe tournée de l'autre côté carrément, cassée en 4 morceaux, et le monsieur et la dame,
Il me regarde, il dit, monsieur, vous imaginez l'état de notre voiture, monsieur? Je ne vous dis pas l'ennemi comment il m'a attaqué. Mais j'ai senti le paix de Dieu. Les enfants voulaient taper le gazon, je leur ai dit, arrêtez. Ils m'ont écouté, ils ont rien fait. Si on a un moment de charnel, faites attention à la chair des chrétiens. Le pain où je prends le dessus. Parce que la chair de femme prend le dessus. Mais moi j'aimerais vous dire que le bouclier de suite là, je sentais la paix de Dieu. Et ils ont amené mon petit à l'hôpital. Et quand il était à l'hôpital, toute l'église allait venir à l'hôpital et on a prié le Seigneur. Le médecin a dit, monsieur, sans vous, il est parti en 1000 morceaux. Monsieur, il est parti en 1000 morceaux. Je dis, monsieur, on est des croyants. Ma foi est basée en Dieu et je sais que Dieu va prier en 1000 morceaux. Il dit, monsieur, commencez à prier, mais pour nous, on vous dit ce qui s'est passé au niveau des radios, donc tout ce qui est. Il a dit, alors, priez, allez-y. Et nous, on a prié. Prière de la foi. Le monsieur, après l'opération, il est venu, il a eu 6 heures d'opération. Il a dit, monsieur, on ne comprend plus rien du tout. Le jour où il était parti en 1000 morceaux, les 1000 morceaux, on ne comprend rien, et ils ont été réparés. Adieu. Le monsieur m'a regardé, voilà le Dieu qu'on prêche. On prêche un Dieu miracle. Et quand tout s'est bien passé, on est rentré chez nous. Il était hors danger. Et voilà que c'était le premier dent le lendemain. Alors vous savez très bien que pour les dents, on prépare le tout d'état. On ne va pas se priver. Il y en a qui disent c'est une fois par an. Oui, mais nous, on n'a pas eu le temps de faire des commissions. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a à manger? On était tous les deux, on était là. Et il dit, il n'y a rien. On n'a pas fait des commissions, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de pain, il n'y a rien du tout. Je lui ai dit, écoute, ce que tu dois faire. Il y a du lait. Il me dit, oui. Ben, fais-moi un bol de café. Elle m'a fait un bol de café. Et il dit, il n'y a rien d'autre d'ici. Il y a des croissants. Ils sont à peu près 2 ou 3 jours, ils sont assis. Je dis, ben, c'est pas grave. Je vous le dis, je vais le faire. Je l'ai amené. Amen. Elle les a amenés. J'ai pris le croissant et je l'ai trempé dans le café au lait. Et les larmes me coulaient des yeux, je pleurais. Alléluia. Je pleurais et je sentais la paix. Pour moi, le croissant, pour moi, il n'avait pas de prix. C'était le plus grand repas pour moi. Parce que la paix de Dieu, elle était là. Amen. Elle était là, la paix de Dieu. Et j'étais touché dans mon cœur et je pleurais. Et juste là, je trempe le croissant là, dans le café au lait, là, je roule la bouche juste pour manger. Comment que Dieu peut pouvoir vous dire? Le téléphone il sonne, je le pose. Un serviteur il dit, Dodo, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, frère, j'allais manger là. Il me dit quoi? Il me dit, on t'attend tous à prendre avec nous. Je vous le dis, hein, quelle vitesse pour jeter le poisson. Et pourquoi il rejoint le faire? J'ai pas fait l'orgueilleux, j'ai été le roumain. Comment que Dieu, même au dernier moment, il prévoit, il ne permet pas. Il ne permet pas. Alors je sentais la paix de Dieu dans tout ça. Et on me mangeait un morceau de pain sec avec la paix de Dieu. Que peut-être un compte en banque comme ça, peut-être pas. Tu es rempli d'argent, mais tu ne dors pas des nuits, tu es tourmenté. Le peu, ça me suffit. C'est vrai. Parce que toi, tu as un compte en banque, peut-être. Plein de sous. Mais mon père a mon dansé. Alléluia. Il est plus riche que toi. J'ai un père qui est dans le ciel, il est plus riche. Et moi, je suis riche. J'ai un compte en banque, mon cœur là. Il est plein de Dieu. Il est plein, c'est l'amour de Dieu, c'est la paix, c'est la joie. Et quand le problème il est là, ben, j'aimerais vous dire que la paix de Dieu elle est là. L'amour de Dieu est là. Et toi, mon ami, qui n'as pas la paix de Dieu, quand tu as un problème, à qui tu quittes? Tes copains, tes amis, quand tu passais par la misère, ils étaient là, tes copains, ils t'ont tous abandonné. Personne n'était là. Alors la solution pour toi, Amen. c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Et quand on regarde, il y a des choses qui changent. Ça peut tout changer. Quand on regarde dans la parole de Dieu, le témoignage de Gadara, il était lié, il était enchaîné. Mais Jésus, quand on a écrit,
Et la Bible dit, quand on a écrit, l'Éternel entend Amen. et il le délivre. Il a entendu son cri. Et soit dit, passons de l'autre bord. Et quand il y a toujours un sujet de bénédiction, et il y a toujours un débat. Le vent va se lever quand on regarde, quand tout s'épargne, et un second de Jésus devant ça. Tout va changer. Et cet homme, comment on l'appelait? Moi j'ai regardé, mes frères ont regardé certainement, on n'a pas trouvé de nom. Le nom d'Urania de Gadara. Toute sa famille, peut-être s'il y avait une famille, ne pouvait pas l'approcher. Ils avaient peur peut-être de lui s'il avait sa famille. Et quand peut-être qu'il y avait, peut-être, quand je dis ça comme ça, s'il y avait une chrétien, peut-être, il passait outre. Il ne venait pas, et il dit qu'il rompait les chaînes. Il brisait les chaînes. Personne ne pouvait l'approcher. Ils avaient certainement peut-être peur de lui parce qu'il était lié. Et il était atteint d'un esprit impur. Peut-être on t'appelait un nom, toi. On t'appelait peut-être, t'avais un nom. Et ce nom-là, ben, quand tu étais petit, ben voilà. Mais comment tu t'appelles aujourd'hui? Le menteur? Le vendeur? Le dealer? L'alcoolique? Le bagarreur? L'orgueilleux? Le diable vole l'identité des personnes. Son identité à cet homme-là, c'était le témoignage de Gadara. Personne ne pouvait. Vous avez vu quand quelqu'un se vole, qu'il a pris la drogue dure et qu'il a bien pris des doses, il fait la vie à tout le monde. Quand il en manque, il fait la vie à tout le monde. Il vote son père, sa mère, ses frères, sa famille. Le diable est le voleur. Il regarde pour rien. Et quand quelqu'un qui a bu, les gens disent, ce soir on est perdu, on va faire la vie. Donc chacun se ferme dans sa maison, chacun se ferme dans son camping, ou à l'endroit où il se trouve, il se ferme parce qu'il veut dire ce soir il va nous faire la vie. Non, c'est un peu comme ça. Et tout le monde a peur de lui. Parce qu'on dit, ça y est, dans le public. Ça y est, un tel va nous faire la vie. Mais là, cet homme-là, il avait ce nom-là, le témoignage de Dieu. J'aimerais te dire que ton nom, il peut changer. Je ne sais pas moi comment tu t'appelles. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais tu crois que Dieu ne pourrait pas t'appeler par ton nom? Peut-être que tu t'appelles, je ne sais pas, peut-être Sony, ou je ne sais pas comment tu peux t'appeler. Mais Dieu est capable de t'appeler par ton nom, parce que lui, c'est tout, et il connaît tout. Mais le Seigneur, ben lui, il t'appelle. Il t'appelle pour t'approcher de lui. Et un seul mot de Jésus, le Bible dit, ce témoignage de Gadara se trouve dans son bon sens. Il est délivré. Et vous savez ce qu'il va nous dire Jésus? Va dans ta maison et dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Ce soir, tu peux être délivré. Et quand tu vas rentrer dans ton foyer, tu vas dire, pareil, j'étais à la réunion. Seigneur m'a parlé. Ne dis pas de me comprendre. Ne dis pas le serviteur a dit. Dis, le Seigneur a parlé à mon cœur. Jésus m'a parlé. C'était tout pour moi. Seigneur m'a parlé. Seigneur a changé ma vie. Et les choses, ben j'aimerais vous dire comme cet homme, les choses ont changé. Les choses ont changé. Et se trouvent dans son bon sens. Ça veut dire dans le sens dans lequel, quand je dis aujourd'hui, c'est pas le bon sens. Le bon sens, c'est un sens nouveau, quand il dit, et une vie nouvelle. Et une vie nouvelle, il te faut cette vie nouvelle. Et il te faut la nouvelle naissance. Carte passe, la nouvelle naissance pour aller au ciel. Parce qu'on ne peut pas rentrer au ciel à notre manière et à notre façon.
Il faut être né de nouveau. Amen. Il faut que tu sois né de nouveau. C'est vrai. Quand tu vas rentrer chez toi, tu pourras dire à ta compagne, à ton compagnon, les choses vont changer. Et moi je crois que ce soir que les choses, non parce que je le dis, la Bible dit que les choses vont changer. Il y a plein de choses qui ont changé dans la vie. La femme qui était malade depuis 12 ans, elle a touché le bord de Jésus. Donc c'est beau ça. Elle a osé. Elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée. Elle a fait un effort même. Pour être guérie, elle a fallu faire un effort. Si je veux dire bonjour à quelqu'un, moi, je crois. Si je veux dire bonjour à quelqu'un, il faut que je me déplace pour serrer la main. Parce que je suis trop loin. Alors il me faut de me déplacer. Il faut que je fasse un effort. Je fais un effort, je me sors de là-bas et je vais aller voir mon ami. Bon, c'est beau. Elle se met un plan pour lui. Ouais. Oui, il faut faire des efforts cette année. Dieu, il faut faire des efforts. Amen. Il faut que tu fasses un effort avec ton cœur. Tu comprends qu'il faut que tu fasses un effort. Elle a fait un effort. Et les choses, elle a été guérie. Pas simplement guérie, mais sauvée. Toi avec toi. Tu crois, tu verras. Tu crois pas, tu verras rien. Et les choses ont changé. Ce soir, tout peut changer si toi tu le veux. La tempête s'est arrêtée. Les choses ont changé. Il nourrit 5000 personnes. Les choses ont changé. Et quand on regarde dans la parole du Seigneur, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein de personnes qui ont été guéries. Il y a plein de personnes qui ont été délivrées. Et les choses ont changé. Et je vais bientôt m'arrêter. La Bible parle qu'il y a aussi une femme coupée depuis 18 ans. Et un seul mot de Jésus. Amen. Elle est redressée. Amen. T'en as pas marre, ton ami, de ce monde? T'en as pas marre de ce monde-là? Tu voudrais pas te tourner maintenant vers Jésus? Il faut que ça change maintenant. Il faut que tu prennes cette année une décision dans les choses de Dieu. Oui. Sauve-toi maintenant, prends une décision. Ne fais pas l'ignorant. Tu as entendu plusieurs fois la parole de Dieu. Plusieurs fois, tu as même levé ta main. C'est ton cœur maintenant, il faut que tu lèves à Dieu. Il faut qu'il y ait un changement. Amen. Il faut que les chaînes te tiennent aux mains, parce que c'est la parole de Dieu qui dit ça, dans Jérémie 40, verset 4. Maintenant, voici aujourd'hui, Seigneur, comment c'est beau, je veux te délivrer des chaînes que tu as aux mains. Il dit, si tu veux venir à moi. Donc les chaînes, et tu sais très bien d'ailleurs, les chaînes qui te tiennent aux mains. Des mains qui font que du mal. La Bible dit leurs pieds couraient aux mains et qui sont le pied de ceux qui avancent. Alléluia. J'aimerais te dire une fois pour toutes, mon ami. Je peux te dire, mon ami, je peux te dire, pour une fois, ils sont beaux tes pieds. Parce qu'ils t'ont bien arrivé. Là, tu es venu dans un endroit, au moins pour rencontrer Jésus. Eh bien, lui, j'aimerais te dire. Mais non, il faut plus que tes pieds, après la réunion, ils courent mal. Il faut peut-être faire ce que tu dois faire. Parce que tu as prévu quelque chose après la réunion. Tu as prévu quelque chose après la réunion. Tu avertis, il ne va pas. Ne le fais pas. Rentre chez toi. Amen. Reste avec des chrétiens si tu veux prier avec eux. Demande qu'ils prient pour toi. N'y va pas. Je peux dire une expérience, je peux la partager avec vous. On était en pleine mission, on était à Roche, l'autre côté du monde. Et là, on était là avec des personnes, des inconvertis, ils nous ont suivis. Et il y avait un homme qui était là, lui, il n'était pas du tout chrétien. Il me dit, Dodo, il faut que je m'en aille. Je dis, t'es pas bien. Il me dit, ici, il faut que je parte. Je sais pas. Je dis, non, reste là. Je dis, au nom de Jésus, il faut que tu restes là. Je te sens dans mon cœur que si tu t'en vas, va t'arriver une misère. Il dit, non, je suis obligé de partir. Il dit, non, je dis, reste. Et j'ai insisté pour qu'il reste. Et le lendemain matin, j'ai regardé son computer, il n'était plus, il est parti. Il est parti sur Toulouse. Un homme du monde. Et quand il est parti, il s'est passé quelque chose. Il a été tout simplement
excusez-moi, je vous demande pardon, il a été à l'enterrement de sa famille. Et là, il a rencontré quelqu'un qui, ça fait des années, qui se faisait un peu la guerre. Il y avait des règlements de compte. Et la personne, quand il l'a vu, quand tu l'as vu cet homme-là, ben, automatiquement, il a sorti son revolver. Il était armé. Et quand il a sorti le revolver, et l'autre qu'il a fait, ben, avant que l'autre le tue, ben, il l'a tué lui. Il a tué la personne. Et là, ça a remis, si j'aurais écouté, et si j'aurais écouté, si j'aurais su, mais c'était trop tard. Mon ami, c'est pas trop tard ce soir. Il est temps que tu aies ta vie en règle avec Dieu. Il est temps que tu puisses rencontrer le prince de paix. Et ça s'est passé des drames comme ça. Il s'est rendu. Et pendant que lui s'est rendu, les gens, ils n'ont pas voulu s'arrêter là. Il y avait un de ses frères que je connaissais. Gentil, un garçon gentil. Il ne faisait jamais rien. Il était dans sa maison. Ils sont venus, ils ont tué un innocent, ils ont tué son frère. Voilà ce que le diable peut faire. Peut-être que toi. Et si je le dis, c'est parce qu'il y a une personne qui est comme ça ce soir. Tu as un esprit de vengeance. Mais ne le fais pas. Ne le fais pas. N'y va pas ce que tu as prévu de faire ce soir. Convertis-toi. Il est celui qui peut te délivrer des chaînes du diable. Dieu peut le faire ce soir. Amen. Dieu peut le faire. Si toi tu veux, le Seigneur veut te délivrer. Il veut donner la paix. Il veut donner la joie. Reste au milieu des chrétiens. Reste. Reste dans l'église. Tu as un abri au moins. Nous, on est protégés. On ne va pas dans des boîtes de nuit. On ne sort pas. Nos sorties, c'est quoi? C'est des réunions. Ma sortie avant c'était les nationaux, c'était la pétanque. C'était ça, j'étais lié pour ça. Ben, aujourd'hui, mes sorties à moi, mes week-ends, c'est d'aller faire des missions. C'est de visiter les églises. Et on se régale. Avant, je disais à ma femme, viens en voiture. Aujourd'hui, il dit, viens, on se va faire la mission. Adieu. Quelle différence. Tu t'imagines que ça peut changer. Tout peut changer pour toi. Le Seigneur, lui, il le veut. Alors si toi peut-être tu es courbé, ça fait des années, ben le Seigneur veut redresser ta vie. Lui, il le veut, le Seigneur. Et il veut redresser ta vie en condition que toi tu veux. Le diable t'a courbé, et j'aimerais te dire que Jésus va redresser ta vie. Il va arranger tout. Je ne veux pas aller plus loin. On va s'arrêter sur ces quelques paroles. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Et j'en suis sûr que tu as marre de ça. Ça pèse sur toi. C'est lourd pour toi. Des personnes qui ne veulent pas venir au Seigneur parce qu'ils veulent régler d'abord leurs affaires. Ils veulent arranger d'abord leurs affaires. C'est pour ça qu'il y en a plein comme ça. Oui, mais d'abord, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire. Et dit lui de venir à lui comme nous autres. Ne sait pas de changer. Tu dis oui, et lui il te change. N'essaie plus de réparer, ça ne va pas marcher. Laisse que lui, il répare. Amen. N'essaie plus de faire, laisse faire. Faire quoi d'autre? Donne-lui ton cœur. Et tu verras. Le Dieu qu'on prêche, alléluia. Le Dieu que je prêche, tout est possible à lui. Tout est possible à lui. Les choses vont changer. Je peux vous dire une expérience. Je peux la partager avec vous. Je l'ai plein d'ailleurs. Je suis allé faire des lagages pour dégager. Et quand j'ai été faire des lagages dans cette maison, je passe plus court en vous disant, et dans cette maison-là, j'ai commencé à parler à une dame, j'ai parlé du Seigneur, j'ai présenté l'évangile. Il dit, monsieur, c'est dur. C'est compliqué. Monsieur, même je vais peut-être me faire du mal, je suis poussé même, et peut-être qu'un jour je le ferai, je vais me suicider. Je dis, madame, pourquoi vous faites ça? Il dit, parce que mon mari m'a laissé avec 300 000 € de dette.
Vous comprenez, il m'a tout pris. Je ne peux rien du tout, monsieur. Je suis en train de faire une dépression. Je dis, moi, je connais un Jésus qui peut tout arranger. Alléluia. Même vos dettes, il est capable, lui, il est capable de tout arranger. Il dit que Dieu vous écoute. Je dis, écoutez, moi, je m'en vais. Mais demandez, faites une expérience avec Dieu. Et quand je passerai, vous verrez si Dieu n'existe pas. Le Seigneur est capable. Lui, il est capable de tout arranger. Et j'ai prié le Seigneur. Quelques mois après, j'ai travaillé dans le quartier. Et quand j'ai travaillé dans ce quartier, j'ai dit, tiens, quand même, je peux aller voir. Et je suis allé voir. La dame m'a arrivé, monsieur, on va venir, rentrer. Alors, j'ai dit, mais non, j'ai dit, je travaille à côté, je n'ai pas le temps. S'il vous plaît, 2 minutes, rentrez, s'il vous plaît, rentrez 2 minutes. Et puis voilà, venez, asseyez-vous. Je dis, mais j'ai pas le temps. Il a dit, s'il vous plaît, 2 minutes. Faites-moi plaisir, j'ai quelque chose de grand à vous dire. Et j'ai montré, je me suis assis dehors comme ça. La dame, elle n'a pas une bouteille de champagne, même. J'ai dit, madame, je ne peux pas. J'ai dit, donnez-moi un verre d'eau alors. J'ai bu un verre d'eau. Et il dit, mais non, je ne peux plus dire. Monsieur, vous vous rappelez que je vous ai dit que je devais 300 000 euros. J'avais des mauvaises pensées, des pensées de suicide. Et il dit, monsieur, peu de temps après, j'ai dit ce que vous m'avez dit de faire. J'ai demandé à Dieu s'il existait, qu'il pouvait effacer ma dette. Et j'allais croire en lui. Et il dit, eh ben, j'ai prié, je lui ai demandé. Et il dit, j'ai rien compris, j'ai reçu une lettre. Comme quoi que ma dette, elle avait été payée. Et j'ai plus rien à payer. Les choses ont changé. Alors je voudrais te dire, laissez-le changer. Laisse-le changer lui. Laisse-le faire. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur en tout besoin et on va prier le Seigneur. Je suis béni dans mon cœur. Parce que la présence de Dieu.